que depuis que j'ai 41 ans, je me suis dit que j'allais me mettre chic le mardi. Mais non! Bon matin tout le monde! J'ai pas changé. J'aime encore déchiquiser les pièces luxueuses, puis c'est avec ça qu'on va commencer ce matin. Mais d'abord, laissez-moi retrouver ma petite note. Je vous annonce que la gagnante du challenge du lundi, donc d'hier, c'est tout simple, hein, les challenges Very Smart, c'est de cliquer j'aime, de partager et de commenter pendant les lives. Alors voilà, la gagnante du challenge d'hier, c'est Jannick Véro. Là, j'applaudirais, mais j'ai tellement peur de mettre du café sur ma robe à 4000 $ que je vais pas faire ça. Mais Jannick Véro, félicitations. On te lève notre tasse de café ce matin, puis tu vas recevoir ton 25 $ par courriel. Voilà. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce beau 16 juillet. Fête de Mamja, bonne fête Sonia. Alors, j'imagine que tu vas recevoir une pluie de beaux commentaires pour ta fête, comme ça a été le cas pour moi hier. D'ailleurs, je vous remercie. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai laissé le téléphone à la maison hier soir pour aller souper. J'ai fait ça. Je vous dirais que j'ai pas haï ça du tout. Des fois, ça fait du bien de décrocher un petit peu. Alors, si vous êtes prêtes, on commence ça avec une sélection que vous allez retrouver comme d'habitude directement sur verysmart.ca sur la page d'accueil. Ça s'appelle Live du 16 juillet et on se fait ça avec une bonne gorgée de café. Santé tout le monde! Là, je vais y aller doucement. Oh my God! Hein? La première chose que je voulais faire aujourd'hui, premièrement, ça va être de démarrer le iPad. Alors, désolée pour ça. Hey, j'étais sûre d'être prête. Voilà. Alors, tout est prêt. Alors, la première chose que je voulais faire ce matin, c'est vous présenter cette robe, probablement parmi les pièces les plus luxueuses qu'on ait sur la boutique. C'est une robe de la marque Alberta Ferretti. Et c'était du même acabit que les Fabiana Filippi et compagnie. C'est une robe en soie. Et c'est une robe qui se détaille, tu sais, pour un comparable, en fait, parce qu'ici, on est dans du seconde main. C'est une robe qui se détaille en canadien. Quelque chose comme 3925 $, là, tu sais. Quelque chose de simple. Mais ce que j'avais envie de faire ce matin, c'est, en fait, vous la présenter déchiquisée. Alors, la première chose que je ferais, c'est enlever les escarpins, évidemment. Et on a la chance d'avoir sur la boutique des pulls taille unique. Super confort. Tu vois que l'étiquette, on la voit à travers, c'est parce que le tricot est super fin, donc c'est confortable, l'air circule et surtout, regarde la largeur, c'est des pièces qui sont vraiment faites oversize pour accommoder plusieurs tailles et se garrocher un beau chandail en tricot luxueux sur une robe, ben, je trouve que c'est une façon, tu sais, le tricot, ça a quelque chose quand même de cocooning. Donc, ça la rend déjà un petit peu plus décontractée. Tu sais, l'idée, c'est de rentabiliser nos achats. Puis, ce genre de formule-là, là, tu sais, chandail confortable, léger, qui donne pas chaud, en superposition sur une robe habillée, ça peut être fait sur n'importe quel type de robe qui fait chic. Donc, ça peut être une petite robe noire, ça peut être une petite robe blanche, ça peut être une robe à motif. Celle-ci, elle est 100% soie. Et le chandail en tricot, ben, en fait, la beauté, c'est que c'est du lin biologique à 90%. Fait que ça donne une pièce qui est hyper confortable, qui donne pas chaud, qui est beaucoup moins froissante qu'un 100% lin et qu'on peut porter à l'année. Parce que quand le lin est en forme tricot plutôt que tissage, ben, on ne sait pas vraiment que c'est du lin. Donc, c'est une pièce qu'on peut utiliser comme si c'était un tricot de coton, en fait. Donc là, chandail confortable, sandales confortables. Puis, j'aime beaucoup accessoiriser mes sacs. Donc, on a ce foulard en coton et soie de Codello que je viendrai fixer sur mon sac besace pour que ça donne quelque chose d'encore plus comme fluide, puis tout harmonieux, en fait, mais toujours dans un souci d'être tout allé. Puis là, ben là-dessus, je pourrais faire mon petit fedora. Puis j'aurais quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est pas mal chouette, en fait.
Puis je sais qu'il y a certaines matières, en fait, qu'on associe vraiment à des contextes chics, surtout, en l'occurrence, la soie. Mais la soie, là, c'est une matière qui va te suivre partout. C'est juste que c'est très léger, mais il ne faut pas avoir peur de la déchiquiser pour la rentabiliser. Fait que ce soit un chemisier en soie, une robe en soie, une jupe en soie, c'est vraiment très agréable à porter. Puis quand on l'agence avec des pièces qui sont un petit peu plus décontractées, bien, elle suit puis ça passe là, haut la main. Il y a quelque chose de évidemment hyper luxe là-dedans. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté, je vais dire, facile à porter. Puis tu sais, la robe, elle a quand même une simplicité. Il y a juste nous qui le savons que c'est une robe à 4000 $ au prix régulier. Ça reste un investissement, mais c'est vraiment une robe d'événement estival parfaite. Ginette qui dit c'est magnifique les deux pièces ensemble. Écoute, quand j'ai vu ça, Ginette, hier, j'ai fait ben voyons donc le match parfait. Puis tu sais, ce genre de vert-là, vert ardoise, on va se fier au beau vocabulaire à Mamie. Le vert ardoise, c'est beau avec n'importe quelle teinte neutre aussi, que ce soit du blanc, du crème, du marine, du gris, du noir. Ça fonctionne hyper bien. Raphaël qui dit j'adore. C'est chouette quand même, tu sais, mais c'est important d'être capable de déchiquiser nos vêtements habillés parce que ça nous permet de les porter plus souvent et donc de les rentabiliser. On va faire le même genre de proposition sur une robe Christina Gavioli. Celles qui viennent de dire tout bas, Christina, pas de H, levez la main en emoji. On est tellement habitués, tu sais. Donc, c'est une robe qui est maxi, en fait, donc une robe plutôt longue, qui était même très longue et que Nicole a raccourci. Je prends juste le temps de bien enlever doucement la robe Alberta Ferretti. Je voudrais quand même pas l'endommager. Donc voilà. Puis on va faire la même chose avec la robe Christina Gavioli. Puis c'est une robe chiffon, là, hyper fluide, légère, confortable à porter. C'est une robe qui voyage bien aussi dans une valise. Tu peux te faire un petit rouleau avec ça, là, tu sais, puis c'est parfait. Et comme c'est une matière qui est synthétique, ben on n'aura pas de souci à conserver l'aspect plissé, en fait, de la robe. Regarde-moi ça. On a la doublure qui est plus courte. Ça, l'avantage, c'est que si tu veux la faire raccourcir, tu as juste une épaisseur à faire raccourcir, effectivement. Et là, je vais faire la même chose parce que dans cet imprimé-là, il y a une espèce de petit gris bleuté là, qui, pour moi, fonctionne hyper bien avec le vert ardoise du chandail Sarah Pacini. Puis, ce que j'aime, je vais camoufler l'étiquette. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une espèce de jaune moutarde. Puis, je trouve que jaune moutarde et vert ardoise, instinctivement, j'y aurais pas pensé, mais quand les deux se retrouvent un à côté de l'autre, je trouve que ça passe hyper bien. Tu vois? Pour moi, ça marche. Puis je ferai encore une fois des accessoires qui sont bruns. Comme ça, ça vient vraiment équilibrer la chose. Puis je trouve que ça passe, là, haut la main. Très joli et féminin. C'est parce que c'est tellement le fun d'avoir une pièce garniture qu'on peut enlever puis qu'on sait qu'en dessous, ça va quand même être super joli, tu sais. Mais ça, là, c'est tellement confort. Puis le chandail aussi, mention d'honneur au couple de Sarah Pacini parce que non seulement c'est hyper ample, fait que ça peut accommoder, tu sais, de extra small à taille plus, mais c'est aussi un peu écourté. Fait que quand tu déposes ça sur une robe, tu sais, t'as rien pour faire. Tu sais, tu peux pas French toquer, là, il y a rien, il faudrait mettre une petite ceinture. Mais on n'a pas besoin parce que c'est déjà hauteur-taille. Fait que c'est génial. Moi non plus, j'aurais pas pensé, mais les deux couleurs ensemble, ça passe haut la main. Mais je trouve ça chouette. Puis le fait que ce soit en transparence dans le bas aussi, je trouve que c'est pratique pour une robe qui est longue parce que des fois, on a l'impression que ça va nous écraser. Fait que de voir un petit peu la jambe à travers, je trouve que ça, je sais pas, ça donne de la hauteur. On voit que c'est pas comme, on n'est pas perdu sous beaucoup de tissu. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose. Je pense que ça pourrait être pas mal chouette porté avec nos bottillons. D'ailleurs, qui a sorti ces bottillons automne pour porter avec des robes cet été? Moi, j'en peux plus. Là, le problème, c'est qu'elles sont toujours ici, fait que j'ai pas eu le bonheur de faire ça dans ma vraie vie chez nous. Mais ça, là, Caroline, que je trouve ça sharp. C'est hot. Oh.
Puis tu sais, c'est tellement léger, fluide, puis une belle matière en superposition qui est naturelle. Ça fait que j'ai pas chaud, je suis bien. Puis si jamais il se met à faire chaud, Carole, t'es sorti tes bottillons. Manon qui fait « Ah ben oui! » J'avais assez ça. Puis là, on pourrait juste mettre le super pull, tu sais, sur nos épaules. Ça marche. Puis si on veut rendre ça encore plus déchiquisé, ben là, on se fait carrément le nœud à la taille. Là. Il n'y en a pas de problème. Donc voilà pour ça, j'adore. Puis si on veut ne pas mettre de pièces garniture du tout, on peut en profiter pour se garnir d'une ceinture. Là, je vous rappelle que celle-là, c'est la mienne parce qu'elle est vraiment endommagée. Tu sais, le cuir a comme séché. Puis je pouvais pas la vendre. Fait que je l'ai gardée pour l'utiliser dans les lives, mais je reçois beaucoup de questions. Tu sais, je trouve pas la belle ceinture sur le site. Elle n'y est pas malheureusement parce que elle n'était pas à la hauteur de ce que vous méritez. Donc voilà. Puis tu vois, ça, c'est chouette aussi, là. Tu sais, ça peut être juste ça aussi. Colline, cette robe. Donc là, on est dans Christina Gavioli, Christina pas de H. Et c'est notre robe maxi à imprimer douceur. C'est une taille 10. Puis là, je veux vous montrer, je vais faire 2-3 stepettes avant. Là. Oui. C'est une taille 10. Puis la beauté, c'est que évidemment, au niveau des hanches, c'est hyper ample. Ce qui est pratique aussi, c'est que pour une des rares fois, la doublure est aussi ample que la robe. Puis ça, c'est pas toujours le cas. Fait que c'est franchement apprécié. On va remercier Christina pas de H. Et au niveau du sous-buste, ben là, on est dans une taille élastique un peu façon nid d'abeille. Fait que tu sais, j'ai genre 3 pouces d'extra là, si je tire. Puis c'est quand même assez souple. Puis même chose au niveau du buste, ça colle, mais j'ai quand même de la place. Fait que je vous dirais qu'on est dans une belle médium, mais une grande médium. Fait que ça, c'est très cool. Ça peut même être porté par-dessus un maillot de bain, tu sais, en vacances, parce que c'est un tissu qui absorbe pas. Fait que c'est un tissu qui sèche vraiment vite. C'est bien pratique à la plage. C'est pour ça que souvent, les paréos, on est dans le 100% polyester, parce que comme ça, on n'est pas pris avec quelque chose qui boit puis qui est mouillé longtemps. Fait que c'est l'avantage. Voilà. OK, là, on y va avec une pièce. Je me souviens pas de l'avoir présentée, mais on reste encore dans le même genre de couleur, l'espèce de vert ardoise ou vert d'eau qu'on appelle. C'est une pièce de la marque Winter Kate. C'est de la soie. On est dans un produit qui est seconde main. Et c'est un peu plus court. Fait que je pense qu'on va se faire un look façon un peu legging, avec tunique un peu swell, mais qui se déchiquise facilement. Fait que pour ça, j'enfile. Là, il nous reste, en termes de leggings fil noir, puis là, il y en a quelques-unes parmi vous qui vont pouvoir en témoigner. C'est-tu assez le legging le plus doux que vous avez vu dans votre vie? On a un seul noir et un seul marine en inventaire qui nous reste. C'est tout. Donc, c'est vraiment une pièce géniale. Puis le legging, évidemment, c'est très extensif. Fait que tout va bien. Oh, c'est chouette, ça. Je trouve ça cool. OK, c'est doublé. Oh! Oh! Cute! Oh! Alors, moi j'aime ça. Ça fait un décolleté quand même assez profond, mais vu que ça monte haut, j'aime ça. Jocelyne qui dit, c'est la première pièce que j'ai achetée chez vous, mon legging fil noir, je l'adore. Jocelyne, mon petit doigt me dit que tu es une personne qui priorise le confort. J'aime beaucoup ça. Il est écœurant, ce legging-là. Il est vraiment chouette. Donc, il reste un marine que j'ai sur le dos et un noir aussi. C'est tout. Donc, vous allez pouvoir le trouver. En tout cas, le marine est dans la section du jour. Mais si vous faites une petite recherche avec le mot legging et fil noir, vous allez le trouver facilement. Tu vois, avec ça, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus, peut-être, un peu plus tout allé. Hey, on va rester dans quelque chose qui fonctionne, OK? Ça. Puis, même chose, on pourrait totalement ajouter, tu sais, le chandail sur les épaules. On est vraiment là dans le même camailleux de couleur. C'est une tunique qui est, je pense que c'est une small. Je vais regarder rapido. Extra small, notre estimation. Ça a vraiment l'air de la pure soie. Vous avez toutes les mesures, évidemment, comme d'habitude.
Puis, ce qui est le fun, c'est que si tu es beaucoup plus petite, ça peut carrément te faire une robe. Moi, je l'utilise en ce moment en tunique. Puis, ce que j'aime, c'est ce que je viens de voir, en fait, c'est le fait que c'est plus long au dos. Fait que je ne sais pas, Nicole, si c'est possible de la tourner pour porter, parce que je préfère toujours avoir plus long au dos qu'en avant, parce que je veux pas me dévoiler trop le popotin. Puis l'espèce de... Ben écoute, on va l'essayer, là. On va l'essayer. Tu sais, plutôt que de passer 30 secondes à dire « Je suis pas sûre que ça marche », on va en prendre 10 pour tester, puis ça va être réglé. Mais j'avoue que la fermeture au cou pourrait être très belle dans le dos. Mais j'ai l'impression que ça va être trop montant en avant. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me... Non. L'idée était pas mauvaise en soi, mais je préfère de l'autre côté. Généralement, ça marche. Hein? Toutes les fois où on le propose et qu'on l'essaye, ça fonctionne. Mais ici, là, tu vois, ça poche un peu. Peut-être que c'est parce que c'est trop ajusté pour moi au niveau du buste. Mais j'aille pas ce que ça donne, par exemple. L'espèce de... Tu sais, il y a une espèce de petit frison au niveau des clavicules. Puis c'est quand même pas mauvais. Puis j'aille pas non plus... Ah, mais tu sais quoi? Ah, je pensais que c'était des poches. Ben, c'est comme une poche kangourou, en fait. Mais j'aille pas l'espèce de tombée frissonnant au niveau de la chute de rein. Mais ça marche pas. Je suis pas bien. Fait que je l'essayerai de l'autre côté, tout simplement. Hop. Ça peut être aussi porté sur un pantalon un peu plus large. Ça peut être porté avec un jean skinny aussi en dessous. Puis j'aurais pu mettre aussi le chandail par-dessus, le chandail Sarah Pacini par-dessus. Mais là, je suis allée trop vite, j'ai enlevé la tunique, je la renfile pas. Mais je pense que ce serait très, très, très beau. Ok, j'y vais maintenant avec une pièce, en fait, un mix qui n'est pas pour tout le monde. Parlez-moi un petit peu. C'est bien wild, mais c'est le genre d'affaire qui me met vraiment, vraiment de bonne humeur. Et c'est un mix d'imprimés qui implique de la couleur, du léopard puis de la rayure. Fait que ça se peut que tu trouves ça too much. Je te préviens. Je vais aussi glisser en tout ça notre jupon Solution. C'est la parfaite jupe pour mettre en valeur le jupon Solution. Hop. C'est une jupe en soie léopard. Ah, faut que je vous partage. Tu sais, on est tous un peu des fans de Trini London. Et hier, j'ai eu une révélation. Cette femme n'est pas une Smartenista. Puis là, je vais m'expliquer. Ok, attention, ça va donner un grand coup. Ok, moi ça, là, je capote là-dessus. La jupe est trop petite pour moi. Mais ça, je trouve ça vraiment chouette. Là, laissez-moi vous expliquer en quoi Trini London n'est pas une Smartenista. Hier, dans une vidéo que j'ai regardée avant de me coucher, elle faisait des comparables entre un vêtement vraiment très abordable qu'elle a acheté versus la version hyper luxe qu'elle a achetée. Puis dans certains cas, elle préférait la version abordable, dans certains cas, elle préférait la version luxe. Et là, elle parlait d'un chandail en lainage qu'elle a acheté de la marque Victoria Beckham, qui est vraiment du super, super, super haut de gamme. Et elle dit, j'ai été tellement déçue parce que... Puis là, vous allez tellement comprendre ce que je veux dire. Elle a dit, j'ai été vraiment déçue parce que à ce prix-là, je m'attendais à ce que ce soit du cachemire. Mais qui c'est qui va acheter du Victoria Beckham sans regarder la composition? Come on, Trini! J'étais sidérée. Sidérée! Clairement, il faudrait que Trini regarde les lives. Ça, c'est ma conclusion. J'en ai juste cherché un petit chandail crème. Mais tu sais, à ce prix-là, elle s'est basée sur le prix
en se disant, à ce prix-là, ça va sûrement être du cachemire, alors que fort probablement que la composition était indiquée sur le site de Victoria Beckham. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je suis sidérée et déçue. Donc, moi, ce mix rayure et léopard, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La jupe, elle est trop petite pour moi, fait que je lui rends pas justice. Mais c'est une jupe qui monte quand même assez haut dans son ouverture. Fait que j'ai glissé notre jupon solution, puis c'est parfait parce que ça fait une espèce de frison noir vraiment chouette. Donc, c'est une jupe de la marque Gani. C'est une marque que Trini aime beaucoup. C'est une jupe qu'on a en un seul exemplaire. C'est une trouvaille de New York. C'est la jupe à volant en soie léopard lavable. La beauté, c'est que c'est de la soie, mais extensible. Fait qu'on est hyper bien. Sonia qui dit quelqu'un qui a beaucoup trop d'argent ou quelqu'un qui a reçu le morceau gratuitement. Elle le dit quand c'est un cadeau. Fait que là, ça, elle l'a payé. Fait que, mais c'est un bon point, ça aurait pu, tu sais. C'est pas elle qui l'a acheté. C'est ça, Carole? C'est ça qu'elle a dit? J'étais certaine qu'elle avait. Mais honnêtement, si on lui a offert, je la trouve gothique en tabarouette d'avoir dit ouvertement qu'elle n'est pas contente puis qu'elle l'aime pas parce qu'elle parlait de la coupe puis elle parlait de plein d'affaires. France qui dit c'est toujours la première chose que je regarde sur un vêtement, la composition. Ben c'est tellement la chose à faire, France, puis je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je dis tout le temps, tu sais, oui, il y a le design, puis oui, il y a la création de la personne qui a dessiné le vêtement, mais toi, ce que tu achètes, si tu reviens à la base puis que tu essaies de garder la tête froide, là, ce que tu achètes, c'est du tissu maintenu ensemble par des coutures. Fait que si tu sais pas c'est quoi le tissu, ben tu sais pas ce que tu achètes. Ça, c'est clair, clair, clair. Donc là, je vous le dis, ça, c'est génial. C'est de la soie, c'est extensif. Fait que je suis quand même super bien, mais ça tire pour moi au niveau des hanches. Fait que c'est pas l'idéal. Mais je capote sur le mix rayure et léopard. Puis j'aime bien l'idée de venir comme peut-être faire un genre de séparation, un genre de séparation avec du crème, avec quelque chose qui est uni. Puis je pense que c'est ultra sharp. J'aime tellement ça. J'ajouterais mes lunettes solaires juste pour me donner un petit air. Voilà. Puis on pourrait faire le sac avec ça. Hop. Puis sachant que léopard c'est un neutre, ben ça, c'est clair que ça fonctionne, tu sais, haut la main, là. Mais il faut aimer l'idée d'une rayure et d'un tissu léopard. On pourrait même faire, tu sais, un peu plus habillé, en fait. Tu sais, une sortie d'amis, là, où tu te dis, hey, ce soir, là, je me chic. Puis là, on pourrait peut-être faire... C'est juste plate parce que je trouve vraiment que la jupe tombe pas à son meilleur, mais c'est une jupe qui est super bien coupée. On peut aussi faire, tu sais, le chandail sur les épaules, puis, tu sais, ça serait superbe comme ça, là. Voilà. Puis je vais juste... Ça tire un peu, fait que je vais juste faire ça pour qu'on ait un look parfait comme ça. J'adore, j'adore. Et... j'attire votre attention sur le fait que ce chandail à rayures, c'est une taille extra small. Tu sais, il a l'air d'un médium sur moi. Fait que je vous le dis, si vous aimez ce genre de vêtements et que la rayure, ça vous rend de bonne humeur, c'est vraiment un vêtement qui est top qualité. Le tricot de coton est génial. Donc, on a eu extra small et medium. Il ne reste que l'extra small, mais qui fait vraiment assez ample. Fait que je trouve ça bien chouette. Voilà pour ça. Puis le chandail, bien là, j'aurai peut-être l'occasion de le montrer porté sur autre chose, mais ça, c'est le super chandail. Ça serait quasiment beau, c'est juste qu'on va voir la jupe à travers, mais cette tunique-là est terrible. Je l'ai déjà présentée dans Sarah Pacini. C'est vraiment chouette. OK, robe Art Love. C'est ici. En rose. Et je vais vous faire juste un autre look avec la jupe. Juste pour celles qui ont fait comme « Oh, ça c'était trop pour moi! » Mais
Rappelez-vous que le léopard peut être porté avec des teintes neutres, puis ça passe hyper bien aussi. Donc, avec ça, je pense même que je ferais plus le... Attendez un peu. Ça. Je fais ça ici. Ça, c'est le chemisier Ellie. Tiens, tant qu'à mettre un chemisier, on va en mettre un qui est disponible sur la boutique. Donc, chemisier en coton extensible. Puis la beauté de celui-ci, c'est qu'il est vraiment taillé assez ample. Je dois quand même vous dire qu'au niveau... Tu sais, j'ai quand même des bonnes épaules. Je suis une ancienne nageuse. Puis là, vous pouvez rire. J'étais une nageuse en 6e année. Mais j'étais quand même à un niveau compétition. Puis si je ferme tout, ça tire légèrement, tu sais. Ben là, ça tire. Je vais le boutonner comme du monde. Voilà. Fait que, tu sais, ça tire un peu, légèrement. Mais là, je le ferme, puis finalement, je suis quand même bien, tu vois. Mais ça, je trouve ça cool. Ça ici. Puis là, on peut faire ça. Ça a quelque chose de tellement swell, mais on peut aussi, tu sais, carrément le porter ouvert. Super belle découpe, c'est chouette, hein? J'aime assez ça, ce genre de... Puis là, on peut mettre le col ouvert. Tu vois, je suis super bien tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. On a 2 chemisiers de la marque Ellie ce matin. Et là, je suis dans le chemisier évasé blanc à ourlet découpe. Puis c'est le fun parce qu'il n'est pas trop long. Fait que tu n'as même pas l'intention de le faire en genre de French tuck. Je trouve que ça fonctionne tel quel. Donc ça, il y a quelque chose de chouette là. Oh. J'aime pas ça. J'aime pas ça. La version un peu plus classique. Ici, je vais maintenant, pour vrai, avec la robe Harlove. C'est une robe rose, mais un peu vieux rose, qui donne quelque chose de vraiment chouette parce qu'ils l'ont agencé. Ben, en fait, ils ont fait un imprimé avec une espèce de mauve bourgogne qui est vraiment très beau. Un peu de jaune et un peu de bleu ciel. Fait que ça donne un imprimé qui ressemble à rien de ce que j'ai vu avant. C'est une robe qui est toute en viscose, donc une matière super fluide, toujours un peu fraîche. C'est d'un confort total. Oh, moi ça là, tu sais, c'est fait ample. Honnêtement, pour une small, j'ai vraiment comme un gros pouce d'extra de chaque côté. Fait que j'ai 2 pouces d'extra. Au niveau du buste aussi, je suis hyper bien. La beauté ici, c'est qu'il y a de la place en masse dans l'épaule parce qu'il y a un beau bouffant. Fait que ton épaule, même si tu considères que tu es quand même forte d'épaule, ça va être comme dans le bouffant, ça va être camouflé dans le bouffant. Fait que ça passe hyper bien. Puis là, avec ça, ça c'est un collier à moi. Mais tu vois, je l'avais comme perdu, j'y pensais plus. Puis là, ben, je réalise qu'il serait vraiment, vraiment beau avec ça. C'est un collier que j'ai payé une petite fortune. Puis je l'avais comme oublié. Fait que clairement, j'ai l'impression que j'y tenais pas tant que ça. Mais il y a quelque chose de vraiment sharp là-dedans. Puis ce que j'aime, c'est le côté cuir du collier ici. Le gros bling qui shine avec le métallique. Puis après ça, c'est des billes en bois. Fait qu'il y a vraiment un contraste au niveau des matières qui le rendent vraiment chouette. Puis, c'est le genre de robe qui prend bien le petit bottillon un peu western. Même si j'avais une botte de cow-boy avec ça, ça serait malade. C'est la seule chose que j'ai jamais osé essayer, la botte de cow-boy. Je considère que ça, c'est le plus proche que j'ai été d'une robe cow-boy. Mais ça, c'est si cute! On va prendre une gorgée de café. C'est vraiment le genre de robe qui, tu sais, t'es tellement bien, t'as pas le goût de la cintrer, elle est juste parfaite, tu sais, puis il y a de la place, puis c'est doublé en plus, fait que c'est ultra confort, c'est franchement une super robe. Et pour souligner le Bourgogne dans l'imprimé, je te dirais que la surchemise de Sarah Pacini est folle raide. Tu sais, ça, là, ça fait en sorte que
Toutes ces matières-là peuvent être portées en été totalement. Là. La viscose pour une robe soleil, c'est l'idéal, je te dirais même. Puis le lin techno, ben on le sait, c'est les propriétés du lin, mais avec une allure un peu plus sport. Mais ça fait en sorte que tu peux automnaliser ton look en 2 secondes, tu sais. C'est-tu assez beau? Puis ça, c'est vraiment la coupe sur chemise, là, tu sais, taillée comme si c'était un chemisier, mais avec une aisance. D'ailleurs, celle-là est faite quand même oversize. Ça vaut toujours la peine de regarder les mesures parce que c'est une small, c'est une 1 dans Sarah Pacini, mais elle est faite grande. Puis c'est ultra stretch, mais tu veux du stretch pour l'aisance et non pour rentrer dans quelque chose qui est trop petit. C'est important, mais ça, je trouve ça plutôt cool. Puis si j'enlève le collier, puis qu'on se fait ça plus décontracté, je pourrais même là, ajouter... Mettons que je l'ajoute la ceinture là-dessus, mais c'est sûr que ça va en plus raccourcir la robe. Oui, Claudette, j'ai passé une belle journée hier. Merci beaucoup. Tu sais, ça a quelque chose, tu sais, toutes celles qui aiment le look un petit peu plus, western, il y a quelque chose de chouette là-dedans. J'aime beaucoup ce look. Puis, c'est une robe que tu peux porter avec un petit escarpin métallique pour une soirée, puis rendre ça vraiment plus girly. Mais elle peut vraiment prendre plusieurs inspirations d'agencement. Puis c'est ce que j'aime du floral. Tu sais, tu peux garrocher... Ah, regarde, on va saluer Caroline Lavallée, la reine des perfectos. Tu peux garrocher ton perfecto là-dessus, puis là, ça fait rock chic, tu sais. Puis si tu fais le petit cardigan en cachemire, ben là, ça fait ultra doux, romantique, super... comment on dit ça? Donc, boho. Puis après ça, ben, tu peux mettre le blazer, puis tu peux la transformer en robe pour le travail. C'est vraiment... Les floraux, la plupart des floraux sont très, très, très polyvalents, puis peuvent vraiment te suivre dans ta personnalité. Tu n'es pas obligé d'être fleur bleue pour porter une robe florale. Tu peux la tweaker avec quelque chose qui te représente vraiment beaucoup. Je te donne un exemple avec l'autre veste Bourgogne qu'on a de Sarah Pacini, qui a une coupe complètement différente. C'est vraiment un blazer que tu peux porter dans ta vie de tous les jours, mais tu vois que la coupe peut être parfaite justement pour un genre de 9 à 5. Puis là, je pourrais même donner esta, mais ici. Tu sais, mettons... Oh, pardon. Regarde ça. Il est complètement ailleurs. Le même agencement de couleurs, mais avec une coupe différente. Ce blazer-là, il n'y a pas d'allure aussi, là, avec son détail de fermeture éclair. C'est hyper stretch. Puis les 2 pièces Bourgogne de Sarah Pacini sont lavables. Fait que c'est hyper pratique aussi. Puis après ça, ben, tu peux la porter, je vais dire tout nu, mais dans le sens de avec rien pantoute. Avec le trio estival magique. Sac. Puis c'est parfait aussi. Simple, 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 simple. Puis elle peut se porter comme plus oversize parce qu'elle n'est pas taillée pour être cintrée non plus. Fait que tu peux vraiment la choisir en fonction de ce que tu aimes comme fit en fait. Voilà. Puis le petit bleu, là, le voyez-vous, le petit bleu? Ça pourrait quasiment y aller. Je pense que ce serait pas mauvais du tout. Mais enchaînons. Essayons de voir le plus de choses possible. Parce que quand je crée les collections du lendemain, je vous jure que on dirait que j'agis comme si on avait 48 heures. Maintenant, puis tu sais, j'ai parlé du perfecto, ça peut être la veste en jeans aussi, si tu es une adepte de la veste en denim, là. Ta veste en jeans là-dessus, c'est parfait aussi. C'est vraiment pas compliqué à agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Ça peut être aussi un blazer marine, carrément. Ici, j'enfile la dernière pièce de ce modèle dans cette couleur. On est dans une taille
extra large. Celui, c'est de la 100% viscose. Fait que le 100% viscose, vous pouvez toujours tenir pour acquis que c'est pas stretch du tout. Du tout, du tout, du tout. Puis un truc là, tu sais, à part quand c'est un tricot, par exemple, que par définition, le tricot, ça s'étire. Si on parle pas d'un tricot, puis qu'on parle d'une matière qui est tissée, si vous voyez pas spandex, lycra ou élastane dans la composition, vous pouvez vraiment vous dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'extensible. La matière extensible s'appelle lycra ou spandex ou élastane, à moins d'être dans un tricot, puis à ce moment-là, les mailles peuvent être plus ou moins larges, puis ça va donner quelque chose qui est comme, par définition, extensible. Mais du 100% viscose, tissé comme ça, pas extensible du tout, du tout, du tout. Donc ça ici, on est dans la taille extra large, donc je te montre avec l'élastique qui est à son plus grand, mais pas étiré. Puis après ça, tu as vraiment beaucoup d'extra. La beauté, c'est que l'élastique, il est dans le tissu, il est dans le lin. Donc, c'est hyper confortable sur la peau. On va se faire une petite pince au dos. C'est notre pantalon-jupe de Sarah Pacini. Évidemment, tu peux resserrer la bande de taille, mais c'est un élastique qui est quand même assez large. C'est le fun parce que ça ne te coupe pas la peau, ça tient en place, c'est génial. Mais quand vient le temps de le resserrer beaucoup, je pense pas que ce soit une super idée parce que ça va te faire l'espèce d'accordéon autour de la taille. Je pourrais le montrer avec l'autre qu'on a dans une autre couleur en taille 1 qui est ma taille. Donc ça ici, je trouve ça génial parce que ça opacifie le lin, première chose, parce qu'on a la jupe au devant. Je trouve ça assez confortable. C'est le pantalon-jupe en lin bleu glacier lavable. C'est du 100% lin, donc on n'est pas dans quelque chose d'extensible, encore une fois. Puis là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Parce que le bleu glacier, c'est comme une espèce de... C'est un petit gris dans le fond, là. C'est un petit gris bleuté. Puis on a cette pièce de Kozan que je trouvais assez chouette, en fait, avec ça. Puis à ce moment-là, je ferais mes sandales noires. Je vais faire mes... Elles sont sales. Il y a eu une journée de pluie, puis je les ai pas lavées. Puis là, imaginez, là, parce qu'évidemment, je suis dans plusieurs tailles, trop grand pour moi, fait que je lui rends pas justice encore une fois, mais c'est vraiment une pièce tripante. Puis si je la tiens en place comme il faut, voilà. C'est ça, là. Je trouve ça cool. Cette pièce extensible, confortable, avec une épaule qui est, je vous dirais, légèrement tombante sur moi. Il n'y a pas de fermeture, mais c'est aussi hyper ample au niveau, tu sais, du buste, de la taille, des hanches. C'est génial. Carole qui dit, quelle est la meilleure composition pour un tissu extensible? Hey, ça ratisse large, ça, comme question, Carole. C'est une excellente question, mais je peux pas répondre à ça parce que on fait du lin extensible, on fait du coton extensible, on fait du polyester extensible, il y a de la viscose extensible, toutes les matières peuvent être extensibles. Fait que j'ai pas de préférence, j'ai zéro préférence en fait, mais toutes les matières peuvent être extensibles. J'espère que ça répond. J'espère que ça répond. Ça, je trouve ça assez cool. Puis là, on pourrait faire mon sac noir. Il est où mon sac noir? Mon sac noir, mon sac noir. Ici. Voilà. C'est cool, là. J'aime ça. Puis, c'est une pièce qui se chiquise, évidemment. Fait que là, on pourrait faire, par exemple, les... on pourrait faire ça d'où, là? Ça ici. Sandales argentées avec ça. Hop! Tu sais, ça peut tellement être chic, tu le vois tout de suite, là. Puis même en regardant mon t-shirt, c'est super beau. On a quelque chose de vraiment sharp. Tu l'imagines tout de suite, tu peux mettre une blouse, tu peux mettre quelque chose d'un petit peu plus vaporeux. Ce serait magnifique. C'est ici. J'ai-tu une petite blouse?
Je vais enfiler le deuxième parce que là, vous avez vu le XL. C'est le dernier qui nous reste. On n'a que la taille XL. Mais on a une taille 1 qui fait small dans une espèce de grège. Donc, je vous en fais ça maintenant. Ici. Amélie qui dit tellement beau. Mais c'est tellement des pièces. C'est drôle à quel point on peut être à la fois original et classique en même temps. Moi, c'est ça qui me fascine. Puis on va se faire ça. Sharp. Alors là, je vous montre. Ça, c'est la taille. Puis je vais faire un nœud. Évidemment, on sait qu'après ça, c'est froissé. Il faut s'en attendre. Ça, c'est la taille 1. Fait que tu vois, moi, j'avais small, puis j'ai quand même de l'extra au niveau de la taille sans tirer sur l'élastique. Fait que tu sais, c'est un 1 qui peut faire un médium même. Puis l'affaire, c'est que plus tu serres, plus ça vient faire une espèce de, tu sais, d'accordéon. Puis, bien évidemment, à un moment donné, ça peut ne plus être très confortable. Là, je l'ai agencé avec... Hey, c'est beau. Oh! Puis regarde ça. OK. Le bonheur est dans les détails. L'intérieur de la manche du chemisier fil noir, c'est exactement le même sable que la jupe pantalon. Tu sais, qu'il y a des poches, puis qui est lavable et tout et tout. Puis là, on pourrait se faire ça un peu semi-habillé fun. Donc, je pense que ça serait beau avec ça. Oh! Un petit ton sur ton, là. Avec une sandale. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est un pantalon en lin confort, tu sais. Fait que ça peut être une sandale plate, ça peut être un talon, ça peut être une mule, ça peut être un sneaker. Tu mets la chaussure qui te plaît avec ça. Là, j'aime l'idée que ce soit complètement monochrome, mon affaire. Puis ce chemisier, tu sais, c'est un charme, là. C'est vraiment l'espèce de petit bleuté avec le sable et le crème. Fait que ça donne quelque chose de lumineux. Puis en même temps, il se passe quelque chose de... Je sais pas, c'est chouette. Puis je pourrais faire une sandale plate avec ça, c'est sûr. Puis là, comme je suis en plus dans une espèce de grège ivoire et non un brun, j'ajouterais... Tu sais, le talon haut puis le tote bag, là, je trouve ça cool. Puis sinon, si on est vraiment plus en mode un peu habillé, je pourrais faire la pochette bleue pour rejoindre le chemisier. C'est beau. Autant j'aime colorer, le ton sur ton m'allume vraiment. Ben, il y a quelque chose qui se passe avec le ton sur ton. Ça a un chic, c'est sûr. Donc voilà pour ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est la version un peu plus sable et il ne reste que la taille 1 dans Sarah Pacini qui généralement fait small, mais qui ici, selon vos mesures, pourrait quand même faire un petit médium. On a la chance que ce soit élastique, avec un élastique assez souple et confortable. Donc c'est le pantalon jupe en lin taupe et lavable. On avait eu extra small, small et large, puis il reste que le small. C'est beau, hein, tabarouette. Que c'est beau! Hey, j'ai voulu faire quelque chose de super cocooning avec ça. Avec une pièce de la marque Two Dames. Two Dames, c'est souvent des tricots, donc des pièces qui sont extensibles. Sachant d'ailleurs que l'extensibilité est un sujet qui vous intéresse, là, je vais en parler plus souvent. Ça ici, c'est une taille médium. Two Dames, c'est une compagnie comme Coaster de Copenhague. Et là, j'avais le goût de faire quelque chose de super lousse sur lousse. Fait que dans ce temps-là, je vais rentrer le cordon. Regarde ça! Et tes souliers, mon cœur fond. Et ça, là, c'est une marque que Meghan Markle aime beaucoup qui s'appelle Aquazura. Aquazura, oui. Je les ai trouvés seconde main parce que c'est cher. Ça j'aime beaucoup. Puis tu vois, je pourrais carrément enlever ça, là, puis être en mode super décontracté. Je pourrais faire ça avec
mes Victoria. Mais c'est que c'est confortable. Tu sais, si jamais vous êtes, comme Amélie, des gens qui aiment les talons, quand le pied est recouvert, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, ça là, ça a beau être assez haut, tout mon pied il est recouvert et attaché à l'arrière. Fait que jamais que mes orteils forcent pour tenir la chaussure dans mon pied. Puis c'est ça qui fait que c'est fatigant de porter des talons souvent. C'est qu'on est toujours un peu crispé pour maintenir la chaussure dans notre pied. Ça, plus c'est couvrant, plus c'est confortable. Puis tu peux vraiment les porter longtemps. Ça, là, c'est ça, c'est cute. Caroline, c'est cute. Puis là, on pourrait même faire avec ça. Tiens, je pense que là, je passerai à mon petit foulard turban qui est comme un peu la même couleur en plus, juste pour être en mode, tu sais, décontracté un peu, là. Mais ça, puis regardez le match de couleurs, là, c'est assez chouette. Puis c'est hyper confort. Pour un médium, c'est taillé grand. Puis c'est vraiment un cardigan, en fait. Mais vous savez à quel point, moi, les cardigans, je les aime porter comme si c'était des chandails, avec la manche un peu pagode, mais écourtée. Fait que c'est parfait. Puis là, on est dans quelque chose de juste cocooning, facile, vraiment génial. Puis, tu sais, on pourrait mettre une petite camisole, tu sais, blanc crème en dessous. Comme ça, s'il fait chaud, t'enlèves ta veste, puis c'est réglé. D'ailleurs, on pourrait totalement le faire. Je vais prendre 2 secondes pour le faire. C'est, disons, là, que je prends... Hop. Je vais prendre le... Ben, tu sais quoi, j'en profite, puis je vais mettre carrément pas ce que j'ai dit que j'allais mettre, mais c'est parce que je veux l'essayer. Ah! 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 Ça fait mal! Ça fait mal! Ah! Hein? T'en veux-tu de la superposition? Ah, que c'est beau! Mais tu sais, le diaphane, la règle est la même pour les sous-vêtements que pour les vêtements qui sont en dessous de ton vêtement diaphane. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez. En fait, pas si vous comprenez, je ne sais pas si je suis claire. C'est que il n'y a rien de moins discret qu'une démarcation quand tu portes quelque chose d'un peu diaphane. Fait qu'au même titre qu'on veut des sous-vêtements de la couleur de notre peau, comme ça, c'est continu puis on ne voit pas de démarcation, bien, c'est pour ça que c'est toujours plus harmonieux. Puis je pèse mes mots parce que tu aurais envie de faire complètement l'inverse de ce que je dis. Tu aurais totalement le droit. Mais c'est très harmonieux parce que c'est pâle en dessous. Donc, on ne voit pas l'espèce de commencement du pantalon. Hey, mais j'aime tout, là, tu sais, la superposition de la jupe, l'ouverture sur le... l'ouverture sur le côté un peu plus beau, un peu plus court l'autre côté. Manon qui dit, ça c'est beau avec ce chandail. Hey, c'est-tu coucou? Regarde, on s'en va à Casablanca. Je vous le dis, préparez votre passeport, on s'en va à Casablanca. Oh my God, tu vois, il faut essayer les choses. C'était pas prévu, c'est ce qui est le plus beau à date. Mais c'est pas vrai, j'aimais beaucoup le petit chemisier fil noir noué, par exemple. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Tout ton sur ton. Et que c'est beau. OK. Autre chose. Ben là, une petite robe Cosane, me semble que ça nous ferait du bien. Un morceau Cosane par jour éloigne le docteur pour toujours. Puis celle-là, ben, si vous aimez juste le neutre puis le monochrome, c'est le temps d'aller vous faire un café. Parce que celle-là, elle fait paclao. Je me roule à terre, c'est le match parfait. C'est cœur, hein? Lorraine, avoue que c'était beau. Ça n'avait pas de sens. Mais là, on s'en va complètement ailleurs. Ça va donner un grand coup. Attention. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est une des préférées à Manu. Puis, il faut l'avoir portée parce que sur le mannequin, c'est sûr que, tu sais, on a vraiment le côté, là, tu sais, quasiment comme la robe en papier, là, sur la poupée. Mais quand on est dedans,
Premièrement, les côtés qui sont un peu plus volumineux, ils rentrent vers l'intérieur. Tu sais, tout le côté, il est marine, puis ça, c'est un tissu qui est super stretch, super confortable. Donc, ça donne quelque chose de quand même super visible, on se le cachera pas, mais je trouve que ça se porte facilement. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, tu vas au resto, on le voit surtout le haut du corps, fait que c'est pas quelque chose qui est comme dans ta face. Hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On pourrait faire avec ça, mais je pense que je ferais les Converse blancs, peut-être. Tu sais, quelque chose de lumineux. Converse blanc, ça marche tout le temps. Ça, on en a juste une. C'est marine. Fait que tu pourrais totalement mettre une chaussure noire, puis ça passerait très bien, là. Mais je sais. D'ailleurs, je m'attends à ce que quelqu'un le dise d'une seconde à l'autre, mais... Les sandales camper vert lime de Tony Papas avec ça. Regarde ça. Le soleil est d'accord. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis tu sais quoi, je mettrais, allons-y à fond, là, mes lunettes flaque d'huile. Donc exactement les mêmes teintes que... Ah, que c'est cool. Hey, ça... Man! Très chouette. Très, très chouette. J'adore. Ensuite... Celle-ci. Ensemble noir et gris. Tout confort. Tu sais, celle qui aime le mou chic, là, des pièces que tu as le goût de porter, même quand tu restes chez vous, tellement c'est confortable, mais des pièces que tu peux chiquiser pour un événement et qui passent, font pas juste bien passer, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça, c'est la description de la marque Ellie pour moi. Tu sais, ça, là, tu peux pas être plus confortable que là-dedans. C'est le fameux haut tunique effet croisé. Ce qui est le fun, c'est que ça ouvre jamais. On voit jamais ton nombril. Et c'est une jupe élastique. J'ai beaucoup de place aux hanches. L'élastique est super généreux. Fait que je te dirais que c'est une semelle qui peut faire plus grand. Puis j'aime le côté ballon. Tu sais, il y a vraiment là, il y a quand même pas mal de tissu. Il y a même une espèce d'effet ballon dans le bas, puis une espèce de twist plissé. Je vais ajouter le haut parce qu'on me dit à l'oreille que le haut n'est pas là. Fait que je vous ajoute ça tout de suite. C'est vraiment un tissu qui est total confort. Tunique froissée chic, noir et blanc à pans croisés. Je vous dirais que c'est un blanc un peu grisâtre. Donc, ça ici. Voilà. Puis, ce que j'avais pensé faire même, là, c'était agencer juste au niveau d'une idée. Tu sais, juste pour dire à quel point il sort un peu plus gris que blanc. Mais tu sais, j'aimais cette idée-là, en fait. Mais là, le kit, le kit. On se fait ça super décontracté. Tu sais, tu t'en vas au Costco, là. On s'entend-tu que dans l'allée des fromages, là, ça va bien? Pour prendre ton morceau de pleine lune. Voilà. Cinq de même. L'imprimé est là, le design est là, le confort est là, la qualité est là, et la possibilité de chiquiser ça en une seconde et quart. Démonstration! Escarpin, check. J'y vais à fond, là, juste parce que je veux illustrer le propos, mais tu comprends là, que tu débarques quelque part habillé de même, tout va bien, là. Mais t'es dans le confort de ton kit du Costco. C'est ça qui est fou, pareil. C'est fou raide. C'est fou raide. T'sais, on pourrait juste porter la tunique sur un legging noir dans la vie de tous les jours. Mais on peut aussi s'amuser avec juste la jupe. En l'agençant par exemple à
prend notre chemisier. Là, je prends le mien. Chemisier blanc. Je ne veux pas le froisser trop, là, fait que je fais juste un début de boucle. Tu sais, les vêtements sont souvent plus polyvalents qu'on le pense. Une robe que j'aime beaucoup parce qu'elle se porte autant en sandales que, encore une fois, un peu plus habillée. Et avec les bottes, les bottes, appelons-les les bottes d'automne. Puis, c'est une robe qui ne moule pas de nulle part. Donc, quand tu aimes l'idée d'une robe flatteuse, mais que tu n'aimes pas l'idée de quelque chose de cintré, ce qu'on appelle une shift dress, en anglais, c'est une robe qui est taillée droite. C'est super flatteur parce que c'est proportionné, puis ça tombe comme un charme, mais tu n'es jamais moulé au niveau de la taille. Donc, la shift dress, c'est vraiment une coupe de robe pour celles qui n'aiment pas être moulées ou ajustées ou cintrées. Ça tombe bien, mais c'est vraiment ultra confort au niveau de la zone du ventre. Puis là, tu sais, je pourrais être en sandales, mais là, j'ai le goût de la mettre comme cutie, tout allé. Ces bottes-là, je les ai trouvées seconde main, puis je les ai découvertes, je les ai jamais portées jusqu'à, je pense que c'était il y a 2 semaines. Je les ai enfilées avec une robe en lin inédio, puis j'ai capoté. Depuis ce temps-là, je suis en amour. Donc, c'est une robe avec des petites boucles au niveau des au niveau des poignets. J'ai réussi à le faire. Genre de pièce, il faut que tu fasses la boucle, on s'entend, avant d'enfiler la robe. Voilà, c'est fait. C'est corail, c'est magnifique, les manches sont diaphanes, il y a de la broderie en forme de cœur. Qu'est-ce que tu veux de plus que de la broderie en forme de cœur? C'est fou, c'est tellement chouette. Puis là, on se déchiquise ça à fond. Puis tu sais, déchiquiser veut pas dire pas stylé, là. Entendons-nous bien. C'est tellement chouette. J'adore. Ensuite, pantalon sur canat géométrique. Ultra confort, à jambes un peu palazzo. Tu sais, je suis en train de me dire, ça serait-tu beau un sur l'autre? Quasiment. J'aime pas ça, mais je trouve la robe un peu trop longue à ce moment-là. On va se faire ça un peu loungy, là, tu sais. Vêtements que tu aimes porter pour leur confort à la maison, mais qui sont tellement beaux que c'est des vêtements qui sont faits pour être portés à l'extérieur de la maison. Ce matin, je cherchais des idées d'agencement avec ce pantalon. Puis je me suis dit que aller vers le rose pâle, sachant qu'on est dans un rose puis un blanc, mon rose de Baileys, il est un peu comme entre les deux. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Je ferais une sandale brune. Je vais juste ajouter, parce que j'ai pas mis les chandails de Baileys d'hier que j'ai pas tous montrés. Baileys. On a le blanc, le jaune, le rose. Puis, pardonnez-moi, j'ai pas mis le jaune à manches courtes encore. Ils vont tous apparaître dans la section du jour parce que c'est le super t-shirt soyeux en viscose de bambou. Donc voilà, ça c'est le rose à manches courtes, mais avec une encolure qui est très haute. Puis moi ça, j'adore, mais j'aime surtout le fait qu'il est un peu plus long, tu sais, même un peu plus long au dos. J'aime assez ça.
Puis c'est le pantalon sur canne, super confort en tricot avec une taille élastique puis la jambe évasée. Mais je ne vous cacherai pas que mon intention première, c'était de faire ça. Mais c'est un peu intense. Mais je trouve ça beau pareil. J'ai goût de l'essayer. Je pense qu'on va l'essayer. Parce qu'il y a noir et blanc dans l'imprimé. Fait qu'allons-y, très très géographique. Puis ce cardigan Riani, c'est notre dernier. On est dans un tricot 100% coton. Et c'est un tricot qui est taillé comme, tu sais, j'ai le goût de vous dire un taille plus, là. C'est fait ultra oversize. Hey, j'aime ça, je pense. J'aime ça. Puis là, tu sais, tous mes colliers sont tous emmêlés, là, mais je trouve ça beau aussi avec, tu sais, la pile de colliers. Hey, je trouve ça cool. Tu sais, si on le voit, là, tout est là, là. Tout est là. Tout est là. Je ferais une petite sandale plate avec ça, là. Peut-être mes sandales dorées. Tiens, juste pour qu'on les voit pas, en fait. Mon plan, c'est ça. C'est qu'on les voit pas. Puis c'est un cardigan, évidemment, que tu peux porter par-dessus quelque chose. C'est le rôle d'un cardigan. Mais j'aime l'idée de le porter directement sur la peau. C'est un gros tricot de coton, là. Top qualité. Et c'est le dernier. Mais je vous le dis, si vous vérifiez les mesures, vous allez réaliser à quel point c'est pas un 8 ans, là. C'est fait ultra, ultra, ultra ample. Donc, cardigan oversize à rayures noires et blanc. Lavable. J'aime ça moi aussi. Ah, Ginette, c'est hot. Je trouve ça sharp. J'aime assez. Tu sais, c'est cocooning à l'os, là. Oh, j'aime ça. C'est graphique, c'est cool. C'est un peu gothique, fait que c'est digne d'une Smartista, là. C'est un cardigan qui se détaille au prix régulier, 485, et il est à 2,85 sur notre site. Puis, j'étais en train de me dire qu'on pourrait probablement... Puis là, Nicole, t'aurais dû me le dire pendant que je l'avais sur le dos, mais on peut fort probablement le porter dans l'autre sens. Oh, que c'est beau! Et que j'aime ça. Je vais mettre autre chose dans le bas, OK? Hey, j'aime ça. On a quelque chose, là. Nicole a fait... Ah, dis mon nom! Mais, Nicole, c'est... Tu sais, vous avez tout un peu une responsabilité dans le live. Un, de l'animer avec vos commentaires. Mais ensuite, de me donner des idées quand je suis en train de passer à côté d'un match d'enfer ou de me rappeler d'essayer un vêtement à l'envers. Puis là, ça, là, regarde ça, j'enfile juste mon jeans. Oh, mais ce que j'aime, c'est ce que ça fait au dos. Tu sais, un beau gros décolleté de dos. C'est assez imbattable. Oh, c'est beau. Puis là, tu sais quoi, je mettrais genre une paire de l'eau. Non! Tu vois? Hop! Petit soulier rouge. Oh, tu sais, pour toutes celles qui se trouvent que du coton, c'est dur à trouver maintenant parce que c'est vrai que les matières ont été beaucoup synthétiques dans les dernières années, mais on peut toujours compter sur les compagnies de luxe pour nous donner des produits en fibres naturelles. Puis ça, c'est un bon exemple. Ouais, c'est beau! J'aime ça! Tu sais, quand c'est beau, c'est beau. On va faire un autre petit... Ah oui, ça c'est beau. Il nous reste dans les jupes bleu mauve en lin d'Inidio. Pardon. En fait, pour être honnête, là, puis là, elle va sursauter, mais j'ai toujours dit Inizio, puis à un moment donné, j'ai entendu Manu dire Inidio, puis je le sais qu'elle a raison. Fait que depuis ce temps-là, je me force à dire Inidio. C'est italien, il faut prononcer comme du monde, tu sais. Donc, cette jupe Inidio, c'est la dernière.
Donc, il faut prendre ça en considération si vous la ziotiez. Et je trouve qu'avec ce chemisier fil noir, ça se passe, ça se passe. Finition intérieure de rêve. C'est ici. Puis là, on garde ça bien ouvert. Puis tu sais quoi, j'aille pas l'idée d'un pop de rouge avec ce genre de bleu-là, ou même d'un pop de lime. J'aille pas ça du tout. Mais allons-y avec quelque chose de simple, comme un sneaker blanc. Cette jupe, puis là je l'ai expliqué souvent, mais les tailles de Inidio, c'est de l'élastique super extensible. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de la mesure qu'on donne prise à plat en pouces, parce que clairement, ça fait pas médium. Mais c'est vraiment fait pour être comme, je vais dire, gainant au niveau de la taille, mais ça reste hyper confortable. Puis dites-vous qu'un élastique, ça tend toujours à se détendre. Fait que même si c'est un peu ajusté au départ, ça va finir par être toujours plus confortable. Mais en ce moment, je suis super bien, puis j'ai quand même beaucoup de lousse. Là. Je peux étirer de plusieurs pouces. Fait que ça, j'aime beaucoup. J'aime l'idée du chemisier fil noir comme lousse, puis vraiment confortable. Mais on pourrait aussi se faire ça un peu plus cutie pie avec le chemisier noué. J'adore l'idée, puis c'est parce que c'est tellement flatteur, un chemisier noué taille haute sur une jupe qui évapore. Puis regarde bien ça, on pourrait se transformer ça en look de travail. Puis je sais pas si avec du marine, ben oui, avec du marine. Regarde ça! Regarde ça! Puis là, je prends ma petite pochette marine pour illustrer le propos. Regarde-moi ça. Mais il y a 2 secondes, on portait la même chose pour aller se promener un samedi après-midi, tu sais. Magnifique! 17. Ben, je sais, là, vite de même, Thérèse, je sais pas si. Je sais pas c'est quoi sa mesure naturelle, tu sais. Fait que faudrait que je la mesure. Faudrait que je la mesure à plat. Envoie-moi un petit mot sur le chat, puis tout de suite après, je fais le test. Parce que c'est difficile de savoir est à combien directement, puis après ça, le 3 pouces. J'ai besoin de la mesurer à plat comme il faut, là. Je veux pas te donner une réponse tout croche. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on reste dans le mauve. Avec, encore une fois, notre dernière pièce en lin mauve façon tie-dye. Puis je vous dirais que ça, c'est une des pièces qui me fait vraiment triper parce que c'est un imprimé ou une façon de teindre le lin qu'on n'avait jamais vu avant. C'est vraiment très Inidio. Et le mauve, ben, c'est une couleur qui pour moi va bien avec toutes les teintes neutres, mais tout particulièrement le kaki et le marine. Donc ça, c'est la robe en question, tu sais, fantastique, 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 taillée comme une vraie belle médium. Elle n'a pas d'insertion de stretch, de coton stretch, mais elle est vraiment taillée pour être confortable. Ça donne une vraie belle médium, ne vous inquiétez pas, avec des poches. Puis j'ai envie de l'essayer même avec le même chemisier. Tu sais, c'est tellement parfait. Puis c'est une façon aussi de cintrer la taille sur une robe qui est plutôt évasée. Tu sais, tu peux toujours jouer. Puis quand tu ne sais pas quelle veste porter, fouille dans tes chemisiers parce que ça se trouve, tu as ce qu'il faut. Ah, c'est ça, c'est cute. Alors là, je fais sneaker blanc. Simple de même. Simple de même. Puis si on veut la chiquise. J'avais aussi sorti le chemisier Hugo Boss. Tu sais, un petit carreau là-dessus. Ça peut aussi le faire, sachant que même juste un chemisier blanc, ça marcherait, tu sais. Mais là, on est dans une pièce homme. C'est Hugo Boss homme. J'ai le top en lin Inidio de cette même couleur. La couleur est tout simplement magnifique. C'est tellement chouette du lin de cette couleur-là, Nap. Je suis tellement d'accord. Tu sais, c'est le fun quand tu as quelque chose que tu sais qui va traverser les années, mais qui a une originalité et qui ressemble à rien d'autre. Fait que ça aussi, c'est vraiment chouette. Chemisier Hugo Boss pour homme, coton, confortable, carreau, 4 saisons, lavable. Tout est là. Puis si on veut
habiller tout ça. Ben, tu sais, deux teintes de la même couleur pour un fabuleux match ton sur ton. Et puis là, c'est sûr qu'on peut se faire ça 9 à 5, très corporatif. Fait que je pense que j'ajouterais marine comme teinte neutre. Absolument. Fait que tu sais, là, on est vraiment très, très, très bureau. Avec le blazer Coaster Lila. Mais ce qui est le fun, c'est que si on change complètement de teinte neutre, puis qu'on enfile genre du tan, là, moi, je mettrais le blazer sur mes épaules. Tu sais, disons que tu le traînes parce que tu sais que ça va devenir un peu plus frais, mais dans l'après-midi, il fait beau. Tu fais ça, puis là, tu estivalises l'affaire au max. Là, on est juste décontracté cute. Lila sur mauve, hein? C'est un petit peu dur à battre. C'est un petit peu dur à battre. Voilà. OK, là, je vais vous montrer des agencements qui sont plutôt monochromes, noir et blanc. Mais vous allez voir que c'est pas plate parce qu'on mélange encore une fois des imprimés. Je commence avec une pièce que j'adore. La seule chose que j'haïs, c'est le nom de la marque parce que c'est pas prononçable. C'est Baumannverkarten. Je le dis tout le temps vraiment vite. Comme ça, si c'est pas bon, personne ne le sait. Ça sonne toujours professionnel. C'est un short en coton. Avec une certaine épaisseur. Donc, ben, c'est pas vrai. Il est confortable en été, mais il a une assez bonne tenue pour être parfait le reste de l'année en genre de Bermuda jupe, là. C'est une marque que j'aime beaucoup. Cette marque que je répéterai pas. Ça, là, je trouve ça fabuleux. C'est un short tailleur. Il a une apparence chic, donc c'est génial quand tu le déchiquises. Mais le reste de l'année, comme je dis, il y a tellement de belles tenues dans la matière que tu peux mettre un collant noir, une botte montante, un gros pull en tricot, un blazer, puis il va être parfait en genre de jupe culotte. Mais en été, tu le portes relax. Puis là, j'aime l'idée d'un mélange d'imprimés. Fait qu'on a le pied de poule. Puis je te dirais que c'est une belle taille 8, ce short tailleur. Et on a, en mélange d'imprimés, Incredible Woman, un t-shirt noir imprimé blanc crème de Louisa Serrano. C'est un t-shirt qui se vend au prix régulier 325. Il est à 165, je crois, sur notre site. C'est un beau coton noir doux. Je m'en vais sur la deuxième page. 160 au lieu de 325. Solange, ascension du Bermuda de plus en plus dans la mode, juste wow, absolument. Puis honnêtement, pour moi, c'est un indémodable, mais c'est vrai qu'il est particulièrement populaire en ce moment. Mais ce que j'aime, c'est que tu peux le traiter vraiment comme une jupe. Fait que ça donne quelque chose d'hyper confortable, pratique, puis qui look en même temps. Donc avec le t-shirt, ça, je trouve ça vraiment très cool. Je ferai avec ça la pochette noire, voilà. C'est juste ça, je trouve ça vraiment très cool. Ça tombe tellement bien. Et pour le t-shirt, je suis dans la taille 6, qui est parfaite pour moi, mais on a aussi la taille 4. Donc c'est un t-shirt qui a une belle coupe, qui n'est pas moulant du tout au niveau du ventre. Il y a une belle manche un peu plus haut que le coude, puis la manche est pas serrée, mais juste bien ajustée pour te faire un beau petit bras. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Ça, c'est assez chouette. Mais je pourrais aussi rocker ça en sneaker, là. C'est simple de même. Puis je pourrais faire aussi le sneaker noir à semelle blanche. Je veux aussi... L'autre Bermuda, c'est
Je ne l'ai pas montré souvent parce que c'est trop petit pour moi, mais ça fait partie des pièces luxe de Fabiana Filippi qui me font le plus triper parce que c'est comme un lin techno. Et donc, c'est un Bermuda qui peut être porté encore une fois à l'année. Puis ça donne un effet un peu shiny qui fait... Honnêtement, tu ne penserais pas qu'il y a du lin là-dedans. Tu croirais plutôt à une espèce de mélange soie et laine vierge, genre. Mais c'est un extra small, fait que c'est vraiment trop petit. Mais c'est en plus une espèce de short tailleur avec la fine rayure. Tu sais, il est fantastique, mais clairement trop petit. Je vais l'enfiler avec un chemisier blanc. Façon tunique de Ellie. Bermuda. Trop petit. Mais porté avec le chemisier. Regarde ça. Ce chemisier-là, il fait vraiment extra small. Il est trop petit pour moi au niveau de tout, en fait. Les épaules, les bras. Mais regarde ça avec ça. Oh my God, c'est beau. Puis là, on peut se faire ça. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une façon d'avoir moins chaud au travail parce que c'est hyper luxe. Ça look comme un pantalon, mais évidemment écourté. Je trouve ça tellement, tellement swell. Puis le tissu, ça a juste pas de sens. Mais tu le vois, là, c'est super serré, mais c'est une espèce de lin techno, mais qui n'est pas extensible. Fait qu'il faut qu'il tombe bien avec les mesures. À la limite, tu le veux plus grand que trop petit. Mais ça, c'est tellement hot. C'est un short qui se détaille au prix régulier. 895. Il y a une pas pire économie avec le prix sur notre site. C'est vraiment une pièce fantastique. Puis c'est encore une fois de l'indémodable. Comme c'est du lin mais que ça paraît pas, tu le portes tout l'été. Tu sais, ça pourrait être un t-shirt. Là, j'ai mis un chemisier blanc, mais tu mets un t-shirt blanc avec ça, une paire de lunettes solaires noires, une paire de gougounes noires, puis c'est réglé, là. C'est juste magnifique. Là, on tombe dans du vraiment décontracté et fun. C'est notre dernier jumpsuit en denim de Marc Aurèle. C'est fun parce que c'est une espèce de denim délavé qui donne vraiment quelque chose de un peu rétro, un peu vintage. Ici. C'est le fun parce que c'est un peu comme une robe coaster mauve que j'ai montrée cette semaine. C'est une pièce qu'il faut remonter et blouser pour le porter. Voilà. Parce que ça se porte vraiment, tu sais, blousé au niveau du haut. Trop petit pour moi au niveau des hanches. On voit ce que ça fait sur les plis. Je vous rappelle que je fais 43 pouces de tour de hanche. Donc, si vous faites comme 41 et moins, tout va bien aller. Mais il est tellement chouette. Il est confortable. J'aime le blouser, évidemment, parce qu'on n'a pas du tout le ventre moulé. En fait, il est cintré, mais on a vraiment la pièce par-dessus qui fait que c'est super confortable. Puis là, moi, évidemment, c'est décontracté, là, fait que je fais sandales et fedora. Mais on peut aussi le vendre comme chouette. Donc, ça ici, vous allez le trouver combi short en denim délavé sur la première page. Fait que c'est vraiment un seul morceau. Puis je ferais ça là, un peu rétro, justement. Là, tu sais, lunettes solaires, j'appelle ça des lunettes solaires flaques d'huile. Voilà. Fait que ça donne quelque chose. Tu sais, un peu sorti le fun. On pourrait se faire ça avec le sac pochette marine. Super cute. C'est cute, hein? C'est vraiment une pièce le fun. Puis, honnêtement,
je pense qu'on pourrait aussi styliser ça, agencer ça plus tard dans la saison, là. Tu sais, un bas de nylon marine, puis une botte montante, puis tu sais, ça se peut, là. Mais j'aime la coupe, tu sais, il est fait super ample du haut. La taille est cintrée, il est blousé. Puis après ça, il y a des poches. Il est parfait, il est vraiment chouette. Il est juste un peu trop juste pour moi en raison des pinces ici. C'est juste ça. Je fais un dernier look. J'y vais avec la jupe en coton maco marine de Sarah Pacini que je vais porter en bustier. Fait que tu vois là, je garde mon soutien-gorge parce que j'y vais en bustier avec l'élastique vraiment dans le haut. Et par-dessus ça, je glisse un chemisier fil noir floral, mais on est plus dans une blouse en fait parce que, comme tu as vu, ça s'enfile par le bas. Le coton de ce chemisier a pas d'allure. Donc, je remonte les manches. J'aime le fait qu'encore une fois, là, on est dans quelque chose de super ample, de évasé, avec un pli sur le devant qui fait que zéro ventre ne sera moulé dans ce chemisier, qu'on a aussi dans des teintes de rose et sable. Tu sais, on peut aussi, il y a un bouton, on pourrait carrément l'ouvrir pour comme des fois laisser transparaître la robe qui est en dessous. Puis là, je ferais ça décontracté à l'os. C'est ici. J'aime que le popotin est camouflé en arrière. Ça. Fedora. Sac. Puis si on voulait, c'est ici. Et que c'est cool. Le petit chemisier noué, ça donne toujours un petit air de vacances. On est dans du tricot, fait que c'est un peu diaphane au niveau de la jambe, surtout si je m'écartais un peu. Mais si on met un petit short biker en dessous, un cuissard, on est bien. Mais pour être honnête, je ne ferais pas ça dans la rue, puis je serais très à l'aise parce que c'est beaucoup moins diaphane que les modèles en lin qu'on a eu. Celui-là, il est vraiment en coton maco, confortable à l'os. Puis regarde la transformation. Tu peux mettre un jupon en dessous aussi pour pouvoir porter ça au travail. Puis ça va aussi sur ton maillot de bain en sortie de plage. Fantastique. Et voilà! Et voilà! Il est 9h25. Merci d'avoir été là tout le monde. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. Pour toute question reliée aux produits sur le site, utilisez le chat. C'est vraiment la façon la plus simple de nous rejoindre. Moi, les lundis et les mardis, après le live, j'enregistre les lives de samedi et dimanche prochain. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit délai, mais sinon, on fait le plus vite possible pour vous donner réponse à vos questions. Merci tout le monde. Bonne journée.